Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du cabinet Esfresco Avocat. On va discuter ensemble aujourd'hui du marché global et en particulier du marché de conception-réalisation. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est quoi les points de vigilance? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un marché de conception-réalisation? Déjà, un marché de conception-réalisation, c'est un marché global. Le marché global, en fait, il vient déroger au principe de l'allotissement. Il y a un principe qui est normalement intangible dans le code de la commande publique, qui est qu'on doit allotir ces marchés. C'est-à-dire que quand vous passez, par exemple, en tant que maître d'ouvrage, un marché de travaux, vous passez d'abord un marché de maîtrise d'œuvre et ensuite plusieurs marchés de travaux avec plusieurs lots selon les compétences de chacun pour pouvoir exécuter votre marché. Le marché global, il vient déroger à ça. En fait, vous passez qu'un seul marché, vous n'avez qu'une procédure de passation et vous avez en face qu'un seul titulaire qui est un groupement qui va venir intégrer à la fois une partie maîtrise d'œuvre et à la fois une partie constructeur avec plusieurs constructeurs à l'intérieur. Donc ça déroge vraiment à l'allotissement. Vous avez un groupement en face qui vient en fait faire tout ce qui est études et ensuite réalisation des travaux. C'est ça un marché global. Alors déjà, c'est quoi un marché de conception-réalisation? Alors comme le nom l'indique, c'est un marché qui comprend à la fois la conception et la réalisation. Donc vous, en tant que maître d'ouvrage, vous allez sélectionner un titulaire, souvent c'est un groupement, dans lequel vous allez avoir de la maîtrise d'œuvre pour faire la conception et des constructeurs pour faire la réalisation. Et tout le monde s'associe à toutes les étapes pour pouvoir avoir la réponse la plus adaptée à vos besoins. Parce qu'un marché de conception-réalisation, c'est un marché qui déroge au principe de l'allotissement, il y a évidemment des critères très clairs qui doivent être bien présents. Maintenant qu'on a dit ce que c'était un marché de conception-réalisation, dans quel cas on peut y recourir? Qu'est-ce qui justifie en fait de déroger au principe d'allotissement? Il y a deux hypothèses possibles. La première hypothèse, c'est que votre ouvrage est techniquement compliqué et que du coup, pour des motifs d'ordre technique, vous avez besoin de recourir à un marché de conception-réalisation. C'est des hypothèses qui sont rares parce que le juge retient vraiment très rarement cette condition de motif d'ordre technique. Par exemple, si vous voulez construire un ouvrage qui est d'une superficie très importante, le juge ne retient pas que c'est techniquement compliqué. C'est un ouvrage d'une superficie importante, mais ça n'est pas suffisamment compliqué pour que ça justifie en fait le recours à un marché de conception-réalisation. C'est pareil si vous construisez un ouvrage qui a plusieurs destinations, par exemple à la fois un centre de sport et une salle de spectacle. Ça, en jurisprudence, on pourrait se dire que c'est compliqué puisqu'il y a plusieurs destinations et ça doit répondre à plusieurs usages, mais le juge considère que ce n'est pas un motif technique suffisant. Il n'y a que de très rares cas où il a pu considérer que le motif d'ordre technique justifiait le recours à un marché de conception-réalisation. C'était par exemple dans un cas où on construisait un parking souterrain et où il y avait vraiment un risque que ça touche les nappes phréatiques et du coup il y avait un risque sur la réalisation des travaux. Là, le juge a considéré qu'il fallait que l'entrepreneur soit associé aux études et donc le marché de conception-réalisation se justifiait. Et c'est vraiment des hypothèses très rares quand on regarde la jurisprudence et donc ce cas-là est rarement retenu. On a plutôt en fait le recours à la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que vous pouvez recourir à un marché de conception-réalisation si votre bâtiment dépasse les normes thermiques en vigueur, premièrement, et que du coup, ça rend nécessaire l'association du constructeur aux études de réalisation de l'ouvrage. Il faut que les deux critères soient remplis. Donc premièrement, vous démontrez que vous allez au-delà des normes thermiques, donc vous avez un label qui est supérieur à ce qui est prévu réglementairement. Premièrement, ça il faut le démontrer. Et deuxièmement, il faut démontrer que du fait de ce dépassement de la réglementation thermique en vigueur, il est nécessaire que le constructeur soit associé aux études de l'ouvrage avec le maître d'œuvre pour qu'il puisse avancer main dans la main et prévoir en fait dès les études de réalisation de l'ouvrage que cette norme thermique va être dépassée. Donc vraiment, il faut qu'il y ait ces deux critères qui soient respectés. Et là, vous pouvez recourir à un marché de conception-réalisation, étant précisé que le juge apprécie vraiment strictement ces critères, puisqu'on est sur une dérogation à l'allotissement et le juge va vraiment venir vérifier au cas par cas que vous êtes bien dans ces critères-là. Donc on en vient forcément à se poser la question, c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients
du marché de conception-réalisation. Alors, côté avantage, vous, en tant que maître de l'ouvrage, c'est forcément intéressant puisque vous n'avez qu'un seul titulaire, le groupement chargé de la maîtrise d'œuvre et de la construction. Donc en fait, vous avez finalement qu'un seul interlocuteur pendant le marché, donc c'est plutôt confortable. Vous n'avez pas les débats que vous pouvez avoir quand vous avez des marchés avec plusieurs lots, donc c'est plutôt confortable. Donc ça, c'est pour le tout premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez faire des procédures qui mêlent de la négociation, contrairement à des appels d'offres. Donc là, par exemple, parce que c'est un marché de conception-réalisation, vous allez pouvoir faire une procédure négociée ou vous allez pouvoir faire un dialogue compétitif. Donc ça, c'est plutôt agréable. Côté inconvénient, évidemment, vous avez un premier inconvénient qui est qu'avant même de lancer votre marché de conception-réalisation, vous devez être bien sûr qu'on rentre bien dans les critères qui permettent de le faire. Parce que si vous lancez un marché comme ça et que finalement on n'était pas dans les critères assez exceptionnels pour le faire, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise en cas de recours. Deuxième inconvénient, c'est l'inconvénient que vu que vous n'avez qu'un seul titulaire, alors c'est effectivement génial et magique pour l'exécution, sur le papier en tout cas, l'inconvénient c'est que du coup le maître d'œuvre, au lieu d'être une partie un peu tierce, le maître d'œuvre est dans le groupement qui va venir vous réaliser votre contrat. Donc votre maître d'œuvre n'a peut-être pas exactement le même positionnement ou la même neutralité que si vous étiez dans un autre type de procédure. C'est tout pour aujourd'hui sur le marché de conception-réalisation. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!